Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast, épisode 2 de la saison 2 de la Diaita Française. Aujourd'hui, à thème, la Lazio contre l'Atalante, surtout au programme, le débat, la défense de la Lazio, réel problème. La seconde partie de l'émission, on va traiter du coup du tirage au sort de la Ligue des Champions et toujours, on va finir maintenant de nouveautés, les paris sportifs et toujours avec mon fidèle ami Achille. Salut poto. Salut poto, ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Oui, on espère tous que vous allez bien malgré la défaite, ou à moins qu'il y ait des supporters bergamesques qui nous écoutent, eux seront très contents. La Lazio donc hier s'est incliné lourdement 4-1 à domicile à l'Olympico. Un retour à l'Olympico qui fait mal, un match comme on se l'est dit en off, pas si surprenant que ça. On s'attendait soit à un match très serré, soit à une hécatombe à vrai dire. Et on a fait l'hécatombe, malheureusement. On va faire dans les grandes lignes ce match. Pourtant, la Lazio avait plutôt bien rentré dans sa rencontre. Dès la 6e minute, avec Ciro qui bute sur Sportier, enchaîné par Correa qui bute par contre sur le défenseur Toloi brésilien de Bergame. Mais sans succès, très vite après, même pas 2 minutes après, Gosens vient marquer après être esselé dans la défense. Et suivi, si je ne me trompe, de Zapata, c'est ça si je dis pas de bêtises. Pour le but, c'est pour le second but. Pour le second but, c'est ça, oui, exactement. Oui, après la barre, le petit cafouillage à la 32e de Ciro, c'est Zapata qui vient tirer sur Strakosha. Ouais. Zapata avant de venir au doublé de Papou Gomez, le premier but étincelant comme le génie argentin arrive à le faire et le second aussi presque tout seul. Ce qui va être notable et ce qui va être en fait notre débat du jour, c'est surtout la défense. En soi, la Lazio et l'Atalante ont eu autant de nombre d'occasions, à l'inverse que les joueurs de Gasperini ont réussi à la mettre au fond. Ils ont réussi en fait à profiter de toutes les fébrilité défensive de la Lazio. Sur les trois quarts des buts de l'Asial, c'est des fautes individuelles en plus. Des fautes individuelles, des oublis de marquage, des mauvaises relances. Oui, c'est ça, à l'image de Patrick sur le but qui relance sur Gomez et ce qui provoque un but. Du coup, je pense pas qu'il faut s'affoler avec cette défaite. On a certes perdu, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il manquait nos recrues. Et je pense que dans quelques semaines, le groupe va commencer à être complet avec tous les retours. Et cette défense va être, je pense, un peu remaniée. Et la sortie de Patrick dans l'un des trois derrière, c'est sûr que Eudes va peut-être rentrer dans cette défense. Ça va peut-être amener un peu de sérénité, faudra voir. Ensuite, je pense que l'Atalanta, comme tu l'avais très bien dit dans le dernier podcast, je pense que ça devait être eux les favoris. Et faut pas avoir honte et faut pas rougir en fait. L'Atalanta, c'est une équipe très rodée, très joueuse. On a dit qu'il allait avoir des buts. On avait parlé de la cote de 2,05 que j'avais donnée, si tu t'en souviens bien. Ouais, je te coupe. Par contre, je viens de capter qu'on a dit juste une bêtise. C'est bien de le préciser, même en direct. Le second but, c'est pas Zapata, c'est le splendide but d'ailleurs du Club en fait. Adbour, splendide comme ça. Ouais. Non, c'était juste. Et oui, pour rebondir ce que tu disais, oui, tu avais trouvé par contre. Pour le clin d'œil au paris sportif, la belle cote à 2,05 de 3, plus de 5 buts par match. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, on savait que c'était un match à but, effectivement. Ouais. On savait que ça allait être compliqué, ça l'a été. Moi, par contre, je suis un peu plus pessimiste que toi dans le sens où ça me fait quand même assez peur. Cette défense parce que on est un peu orphelin, certes il y a une Acerbi défendance en défense, mais on est un peu aussi orphelin de Luis Felipe. Dès qu'il n'est pas là, ça se ressent vraiment beaucoup. Après, certes, il manquait les recrues. On peut annoncer à nos auditeurs, même si je pense qu'ils le savent, que ça y est, Mohamed Fares a enfin été officialisé, que Andreas Pereira est officialisé aussi, ainsi que Osley Hoth. Donc ça fait 3 arrivées, 3 renforts, en espérant qu'aussi en attaque Vedat Muriqi revienne très vite de son infortune.
Donc, je pense qu'avec tous ces éléments, on peut commencer à espérer à rentrer un petit peu mieux dans ce championnat, surtout face au gros calibre, parce que le match prochain, ça va être de l'Inter. C'est à peu près le même style de jeu, peut-être en un peu moins explosif, mais les talents individuels ne manquent pas. Et je crains quand même des bandades face aux grosses écuries. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que chaque année, on part quand même pas du tout favori, dans le sens où on dit la Lazio, cette année je les vois pas. Mais chaque année, on répond présent. Donc, on verra. On verra, comme je dis à tout le monde. Voilà, on a perdu contre l'Atalanta. On verra ce qui va se passer contre l'Inter. Mais ne pas sous-estimer notre Lazio. Non, pas sous-estimer, mais après, j'ai tendance quand même à un petit peu avoir peur en tant que supporter, bien sûr, un peu avoir peur du pire, en espérant que, comme tu dis, après que la machine va commencer à tourner. Et que défensivement, il y a énormément de boulot à faire. Ça m'inquiète. Les Patrick Gabaron, une fois il fait un bon match, l'autre fois il fait pas un bon match. Radouki, je l'adore, c'est notre soldat, mais il commence vraiment à se faire vieux. Achirbi, je le trouve pour l'instant, même depuis le post-Covid, pas encore à l'excellence où il avait été l'an dernier en première partie de saison. Ouais, t'as raison, je le trouve un peu lourd. Je pense que il y a eu des problèmes cet été pour sa prolongation de contrat. Oui. Et ça a beaucoup joué. On voit bien que Ciro Immobile était capitaine, pardon. J'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre parce que on aura besoin de notre lion et que cette défense va redevenir ce qu'elle était l'année dernière. Ouais, exactement. Surtout que dans le dernier podcast du cas, j'avais dit, et on avait dit tout simplement qu'on trouvait que la Lazio était un peu plus sereine défensivement. Finalement, on retombe un peu trop vite, à mon goût, dans nos travers. Et il faudra vite rectifier le tir. Et ça, dès dimanche, le match est finalement programmé à 15h, j'ai vu. Dimanche à 15h, oui. Ouais, le match il devait être prévu la nuit, finalement, de nuit. Finalement, il est prévu du coup en après-midi, donc on aura tous le temps du coup de le regarder. On va clore voilà le petit dossier Atalanta-Lazio. Pour enchaîner, voilà, il y a eu hier le tirage de la Ligue des Champions, la Lazio, enfin, Ligue des Champions 13 ans après. Le tirage donc dans cette poule, Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, SS Lazio et Bruges. Et Personnellement, je suis plutôt satisfait de ce tirage. C'est pas le tirage le plus compliqué, faudra se méfier quand même. Parce que contre les équipes russes, je trouve que c'est toujours délicat de les jouer parce qu'au final, surtout chez eux, ouais. On n'a pas beaucoup surtout chez eux, parce que même au final, on n'a pas tant d'informations que ça sur leur style de jeu, sur leurs joueurs, sur le petite pépite qu'ils pourraient avoir. Moi, je sais qu'ils ont le joueur iranien, l'attaquant Azmoun, qui est vraiment très très bon, qui avait été qu'on a voulu, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Azmoun qui est plutôt pas mal, iranien. Je sais plus si l'éternel russe, l'attaquant, joue encore là-bas. Kokorin. Il y a le grand attaquant, comment il s'appelle déjà Zouba, c'est ça. Ziouba. Ouais. Les supporters russes vont nous insulter, c'est sûr. Excusez-nous. On connaît malheureusement pas encore tout l'effectif du Zénith, mais on va s'en approcher. Le Borussia Dortmund, donc, Ciro retrouve son ancien club. Oui. Avec qui c'était pas très bien passé. Et enfin Bruges, où on sait qu'ils ont toujours quand même quelques pépites. On a vu l'an dernier qu'ils avaient causé du tort au Real de Madrid quand même. Ils avaient accroché le nul à Bernabéu, notamment grâce à leur attaquant de Nice, qui est plutôt pas mal. Donc c'est une poule avec, je trouve, à part pour moi le Borussia qui est au-dessus, où j'ai peur qu'on prenne tempête face à des Reina, à des Sancho, à des Hollande. Mais c'est une poule intéressante. La Lazio a pour moi toutes ses chances de passer en 8e. Ouais. Déjà 13 anni dopo, c'est incroyable de revenir en Ligue des Champions 13 ans après.
Ça, je suis tellement content. Hier, j'étais comme un fou devant le tirage. Hein. On s'est eu au téléphone. Ensuite, Pierre-Marie, c'est incroyable. Et pour revenir à cette poule, je trouve que moi, il faut dire les choses. Et je pense que si on n'arrive pas deuxième, je pense que ce sera quand même une contre-performance. Et j'espère vraiment parce que c'est jouable, c'est abordable. Le Bruges, c'est jouable, malgré que c'est vrai, ils ont l'habitude d'être des champions. Le Zénith, le Zénith à la maison, faudra les prendre. Ah, ça c'est sûr. Ensuite à l'extérieur, ce sera une autre histoire. Et Dortmund, Dortmund, c'est les grands favoris de ce groupe. Mais c'est très très jouable pour nous, hein, Pierre-Marie. Je sais pas ce que t'en penses vraiment, mais moi je mise la qualification. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, ce serait une grosse désillusion de ne pas arriver second, quoi. On affiche nos attentes et on veut être là. On a voulu batailler pendant 4 ans pour être en Ligue des Champions. On y est enfin. Et ce serait plus que légitime, en fait, que les hommes d'Inzaghi y arrivent au moins 8e. Après, on ne demande pas un parcours exceptionnel. On sait très bien que il y a très très peu de chances qu'on gagne avec des champions. Mais un 8e de finale ou un quart de finale pour revenir sur le devant de la piste, sur le devant de la scène, serait plutôt bien. On a eu un tirage favorable, on a eu un tirage chanceux parce qu'on aurait pu tomber dans un groupe comme est tombé l'Inter, par exemple, qui est plus compliqué avec le Real de Madrid. Mais voilà. D'un côté, je suis content en tant que supporter d'avoir eu en fait ces équipes entre guillemets abordables sur le papier, mais un peu déçu parce que même si au final on aurait eu quasiment des chances nulles si on serait tombé dans un groupe avec Paris Saint-Germain et United par exemple, ça par contre j'aurais été moins confiant en me disant si on arrive 3e c'est bien, c'est juste par rapport au spectacle que j'aurais aimé voir. Mais après en tant que supporter et même après il faut penser à financièrement parce qu'on le sait que nos actionnaires principaux ont du mal à lâcher leur porte-monnaie. Donc ça va faire des revenus en plus, surtout si on se qualifie en 8e. Il y a énormément, je crois qu'il y a 15 à 20 millions d'écart quand même. Donc, au moins 20 millions pour se qualifier, c'est beaucoup d'argent. Donc voilà, ça va être beaucoup d'argent. Ça va montrer que la LAD reprend sur la scène européenne en espérant bien sûr une qualification de la Ligue des Champions en fin d'année. Et à ce moment-là, dans ce cadre idyllique, justement en fait qu'on arrive enfin à attirer de gros joueurs, même si on a un training particulier. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que ce tirage, on a toutes nos chances. On a toutes nos chances, on a toutes les cartes en main pour réussir une bonne campagne. Ouais, exactement. On a toute notre chance et j'espère vraiment que cette année on arrive quand même avec ce groupe de faire bonne figure quand même en championnat et en Ligue des Champions parce que on se rappelle quand même que à chaque fois qu'on joue une coupe c'est compliqué après derrière qu'on fait un championnat moyen. J'espère que cette année quand même avec les 5 recrues ça va donner un peu plus de profondeur de banc et qu'on va arriver dans le top 5 en championnat et faire très très bonne figure en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, après, vous aussi, n'hésitez pas à réagir sur ce podcast, à réagir sur Twitter, sur toujours @SSLA_FR, mais sur nos comptes perso, que ce soit de Hafid ou de moi, pour justement savoir comment vous aussi vous voyez la Ligue des Champions et ce tirage et comment vous imaginez cette saison, même après cette défaite de l'Atalanta. Maintenant, on passe à la rubrique 3, la rubrique Paris sportif. La rubrique Paris sportif qui est le match du jour, Lazio Inter du coup. Lazio Inter, un prochain podcast sera justement dédié juste à ce match. Là, on fait juste un peu les pronos. Afid, si je crois que tu as sous les yeux les cotes. Oui. J'ai les cotes, mais avant de commencer les cotes, je vous rappelle que ma cote de 2,05 contre l'Atalanta est passée. Alors ça fait 1-0 pour moi, Pierre-Marie. Donc moi ce que je te propose, mais si. Et du coup on va faire un classement final à la fin de la saison. Ça roule ? Ça marche, on fait ça. Bon, alors
Lazio Inter. La Nostra Lazio à 3,05. C'est la victoire 3,05. Le match nul 3,80 et l'Inter coté à 2,20. Donc l'Inter favori, logique, ouais, après leur bien sûr. victoire et nous notre défaite, c'est logique. Même sur le papier, ils ont Sûr. une dimension de plus, de toute façon. Exactement. Ça d'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil pour les copains. On a participé, moi et un ami de Bastia, justement, au podcast de temps additionnel de Quentin. Justement, sur ce match de Lazio Inter, il y a déjà le podcast en ligne. N'hésitez pas à aller checker tout ça pour voir justement un peu le ressenti de ce match avant dimanche. Voilà, c'était pour faire un peu la petite dédie aux copains. Pas de souci. Du coup, toi, Pierre-Marie, oui. Toi, du coup, oui, dis-moi. quelle cote tu as choisi? Alors moi, j'ai choisi Lazio nul, côté 1,56. Le cœur a parlé pour cette cote, donc moi je vous dis de foncer à 1,56. Faites-moi confiance parce que la semaine dernière je vous ai donné une bonne cote. Faut pas écouter Pierre-Marie. Ben, écoutez, m'écoutez pas d'ailleurs parce que là, j'ai misé hier 10 boules que j'ai perdu. J'avais misé 10 euros sur 3 matchs de Liga. Et Cadiz m'a mis dedans. Donc voilà. Donc du coup, pour tout ça, moi je choisis une cote un peu safe contre la Lazio malheureusement, mais je trouve que c'est un peu notre bête noire ce joueur. J'ai choisi une cote à 8,60. Oui, 8,60. Donc il faut mettre la daronne à l'abri. 8,60 de Danilo D'Ambrosio buteur contre la Lazio. Il a déjà marqué à 3 reprises dans sa carrière contre la Lazio. Pourquoi pas une 4e? Vu surtout la physionomie des deux matchs, on a vu que les latéraux montaient beaucoup, que ce soit de l'Atalante ou même après du côté de l'Inter. Et justement, j'ai remarqué qu'à la Lazio, le second poteau, c'était pas trop notre truc. Donc ouais, je vois bien D'Ambrosio mettre sa petite tête ou sa petite picouse pour nous en mettre un, malgré qu'on gagnera ce match, bien sûr. Mais Oui. il peut marquer pour la côte. Oui, mais écoutez, si vous voulez perdre votre argent, vous avez qu'à suivre Pierre-Marie. Et si vous voulez continuer ma petite montante, vous pouvez me suivre. Côté à 1,56, Lazio nul. Ça marche. Écoutez, merci à vous tous. Merci à toi, Fid, d'avoir été encore présent. Toujours Merci fidèle, Pierre-Marie, je suis toujours là avec plaisir. Pour la Diaita Française, on se retrouve dès lundi pour le podcast de Lazio Inter, le débrief un peu du match. On parlera sûrement un petit peu plus mercato pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous. C'était la Diaita Française. Ciao ragazzi, forza Lazio. Ciao, forza Lazio.